Coucou, c'est Zim. Alors, on a terminé nos pages intercalaires, on a terminé notre album vitrine, enfin la reliure, on est venu tout recouvrir, vous voyez la déco que j'ai faite. Et ben maintenant on va attaquer les réelles pages de l'album. Album qui, je vous rappelle, va venir se coller via sa tranche directement sur la tranche de l'album. Je vous montre comme ceci. D'accord? Et on va pouvoir tourner nos pages comme cela, les pages intercalaires. Et vous voyez que la boîte, lorsqu'on va tourner les pages, nous empêche de poser nos pages à plat. Donc il faut bien choisir les interactions que l'on met, parce que ici, par exemple, sur la première page, vous voyez que avec la boîte, ma page, elle fait... C'est comme si elle avait monté une marche. Idem, lorsque je vais rabattre la carte, la première carte intercalaire, là je vais me retrouver à plat, très bien, mais si je tourne la deuxième, je suis très penché. Et ainsi de suite. Donc, la première chose que je me dis, c'est waouh, il faut que je trouve les interactions sur les rectos des pages. Je suis bien à plat, pas de problème, mais je n'ai pas la possibilité de mettre de l'épaisseur. Pourquoi? Parce que j'ai les pages intercalaires dessus. Là où je peux mettre de l'épaisseur, c'est sur les versos, mais les versos, je suis en mode montagne. Donc, va pas être évident de trouver les bonnes interactions. Et enfin, la dernière, vous voyez que l'album, il remonte complètement, même si je me décale au maximum, il remonte quand même complètement. Donc, va pas falloir aller faire des trucs où ça va encore monter d'un cran, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais refermer cette magnifique reliure avec ce super bouton pression. Voilà. Je vais le remiser par devers moi. Hop, on n'y touche plus. On va s'attaquer à l'album proprement dit. Donc je vous rappelle que ça, c'est ma tranche. Et ma première page, la voilà. J'ai fini à l'intérieur mes 3 pages intercalaires. Ça, c'est la carte tunnel. Ça, c'est la fameuse relief avec le fameux fauteuil que j'arrivais pas à placer. Et enfin la dernière, je suis venue la mater, vous ne l'aviez pas encore vue mater sur le devant. C'est la fameuse pour laquelle j'ai refait la vidéo, puisque la première c'était juste une catastrophe. Et c'est la carte avec le pop-up qui s'ouvre au milieu, la déco avec mes boules de Noël. Donc vous voyez, le papier que j'ai choisi, c'est celui-là. Et avec l'étiquette Memory, maté sur du noir avec un léger trait doré au Posca tout autour. Je reviens à ma première page. La première difficulté, c'est qu'il va falloir travailler sur des pages qui sont pas toutes seules, hein, donc, et qui ont déjà de l'épaisseur derrière. Pour la première page, je vais venir couper dans un papier. Je vais essayer de montrer mes mesures. Voilà. 21,3 sur 24, c'est la hauteur de mes pages. Sur les 21,3, je l'ai marqué pli à 1 et à 1,5. Vous voyez pas le 1,5, mais c'est pas grave. Donc en fait, je place les 21,3 sur mon réglet, je décale à 1 cm à droite et si je me la coupe, je fais un pli, et puis je redécale de 5 mm, et je fais un pli. Sur cette première page, je peux me permettre de mettre une petite hauteur, parce que j'ai la boîte derrière. Par contre, attention avec la boîte, je fais un rabat sur toute la page, de façon qu'ici, ça soit parfaitement lisse. Pourquoi? Parce que j'ai la boîte de l'autre côté. Si j'avais décalé ma page ou j'avais fait une pochette, ça aurait pu, l'angle de ma boîte en refermant aurait pu un peu arracher mon papier. J'ai eu peur, donc j'ai préféré faire un rabat complet. Je vais marquer, tout de suite mes plis. Alors, attention avec le papier épais, 5 mm, je le rappelle, c'est pas toujours évident à bien marquer et à placer. Et je vais mettre du double face sous ma pâte de collage de façon à venir la coller
à droite, complètement à droite de ma page, aligné sur ce bord-là. Alors ça va me gêner. Donc, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais retourner mon album pour avoir ma page ici complètement à plat. J'en profite, je crois que c'est la seule que je pourrais travailler comme ça. Et je vais mettre du double face sur toute ma bande de collage de 1 cm sans venir toucher le pli formé par mon gousset d'aisance de 5 mm. Bon, toujours pareil. Hop. On a fait pas mal de reliefs, pas mal de pop-up reliefs sur nos pages intercalaires. Les pages de l'album vont être beaucoup plus simples, même s'il y aura quand même une cascade, parce qu'un album sans cascade, moi ça me dit rien, mais ça va être quand même beaucoup plus simple. Alors, je viens aligner sur la droite de ma page ma pâte de collage en laissant le gousset d'aisance à l'extérieur de ma page, le pli du gousset d'aisance, et je m'aligne parfaitement en bas. Alors, évidemment, j'ai placé le bout de... Voilà, dans ce sens-là, ce sera quand même beaucoup plus facile. Donc, j'aligne sur ma page de façon à laisser le pli du gousset d'aisance à l'extérieur. Et bien sûr, parfaitement aligné ici et là. Voilà, comme ça, quand je replie ma page, vous voyez que j'ai laissé volontairement ici, à ce niveau-là, j'ai coupé sur 21,3. Donc, en réalité, vous avez ici 3 mm entre ma page et le bord de ma page. C'est volontaire. C'est volontaire parce que je ne voulais pas que ma page arrive vraiment au ras de mon pli. Ça n'aurait pas fait très joli. Je préférais qu'il y ait un léger décalage ici pour pouvoir aller attraper le rabat et pouvoir ouvrir sur cette page. Ensuite, donc je me replace bien à plat. J'ai donc fait mon rabat avec mon gousset de 5 mm ici. Alors, je pourrais arrondir les pages de mes angles, mais vu que je ne l'ai pas fait sur mes pages intercalaires, je suis un petit peu partagée de me dire est-ce que je le fais sur les pages du dessus ou pas. Tout est très carré dans cet album, donc j'ai pas envie d'y toucher. Je vais les laisser comme ça. J'ouvre mon rabat et je viens couper. Alors, une bande de papier de 13 sur 26. En fait, c'est une pochette que je vais créer. Donc, je vais faire un pli de 1 cm ici, ici et ici. Donc, sur les 26, un pli de 1 cm de chaque côté, en décalant à droite d'1 cm. Je retourne complètement pour retrouver les 26 sur le réglet et je redécale d'1 cm. Et sur les 13, je replace les 13 sur mon réglet. D'un seul côté, je viens tirer un pli à 1 cm. Je vais marquer tous mes plis. Pour ma part, mettre du double face sur chacune de ces bandes de collage de 1 cm au niveau de ma pochette. Là, vous avez la possibilité de faire un décroché sur la pochette, un rond, ce que vous voulez. Mais encore une fois, l'album est très carré, très géométrique. Je laisse la pochette telle qu'elle. Non, elle était là.
Voilà. Je vais bien évidemment couper mes angles formés par tous mes plis ici. Et comme à mon habitude, je coupe d'un seul tenant. Vroom. Je vérifie quand je referme mes plis que mes pattes ne se chevauchent pas ici pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Et je commence par coller le grand pli. Je vais m'aligner sur le premier pli de ma page d'album formé ici. Je vais l'effleurer, mais surtout pas être dessus. Je vais vraiment l'effleurer. Je vais quand même un peu ici, très légèrement, biseauter ces pattes-là. Vraiment très légèrement. Les fameux 3 mm. Donc je ne sais pas faire. Hop. Donc je viens me placer à l'angle gauche de ma première page. J'aligne ma pochette dans le haut. Je vois mon gousset d'aisance, mon pli formé par mon gousset d'aisance. Il est là. Je suis bien contre, mais pas dessus. Donc ma page pourra s'ouvrir et se fermer sans problème. Et je tire sur mon double face. J'ouvre ma pochette et je vais mettre un scotch tout le long de façon que ce que je vais rentrer à l'intérieur ne risque pas de se coincer dans la surépaisseur qui est ici. Donc je prends un très grand bout de scotch et je viens le placer tout du long pour faire glisser ce que je vais mettre à l'intérieur. Hop, je range le scotch. Maintenant, je peux venir refermer mes pattes de collage de chaque côté, sachant qu'elles doivent bien sûr s'aligner avec la page 1. Pourtant, j'ai des ongles, hein, mais... Hop. Donc, je retire le double face des deux côtés. Je positionne. J'essaye d'être le plus à plat possible. Donc, j'appuie sur mon papier qui reste, ma pochette reste bien à plat. Voilà. Bien que, vous voyez, elle se soulève quand même, la gueuse. Mais je vais la travailler au niveau de mes plis, forcer sur les plis pour qu'elle soit plate. On la voit plus. Même vous, la voyez plus. Hop, et bien là, parti. Une fois que j'en suis là, je pense à ma fermeture. Et là, je prends mes aimants. En l'occurrence, viens là, petit. Je vais mettre un aimant au milieu, ici. Alors, pas trop près du bord, parce que sinon, pour mater, c'est une tannée. Mais, mettons... Je vais le placer à 2 cm à peu près au milieu de cette page-là. Il est parti. Vous l'avez vu? Ah, il est là. C'était pas le bon. Alors, vu que j'ai un moment inversé, je sais plus où j'en suis. Toujours pas. Oula. C'est celui-là qui s'est enlevé. Non. Bon, décidément, j'ai pas de chance. Voilà. Je vais remettre l'opercule sur mon aimant. Sinon, il va beaucoup moins bien coller. Voilà. J'enlève l'opercule. Et, alors attention, je laisse mon gousset ici de 5 mm bien vertical. Faut qu'il soit à la verticale. Je laisse poser mon papier. Alors évidemment, je m'assure qu'il soit posé droit, c'est-à-dire bien aligné sur la feuille en bas ici et en haut. C'est bon.
Là, mon gousset est droit. Je peux appuyer sur mon aimant. Ici, il est bien à la verticale. Et hop, mon aimant est posé. Tout va bien. Bah maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Je plaisante. On va d'abord s'occuper de cette page. Pour cette page, j'ai prévu. Oups. Alors, j'essaie d'utiliser mes chutes au maximum. Donc, j'avais cette chute-là, mais elle n'allait pas jusqu'au bout de la pochette. Alors, la pochette, vous ne la voyez pas, mais j'ai embarqué un peu les aimants avec. Donc, vu que j'en ai plus besoin, je vais fermer la boîte. Sinon, je pense que ça va vite m'agacer. La pochette, elle est là. Et mon papier, il allait que jusque-là, ma chute. Par contre, en hauteur, elle était très bien. Donc, je suis venue dans... je crois que c'est le même papier. Non, je ne sais plus. Dans un papier, pareil, dans une chute, je suis venue découper une petite bande de 5 mm dans le verre qui va pouvoir se placer contre mon papier et qui va faire du coup l'équilibre des 2 mm ou à peine par rapport à la pochette. Et j'aurai donc cette très jolie porte en dessous. Je vais donc coller ceci. Je zigouite. Et je m'aligne à gauche à 2 mm, à peu près en haut à 2 mm. Et ici à 2 mm. Si vous voulez la mesure exacte de la chute, bien sûr, ici j'ai 23,6. C'est normal, ma page fait 24. Et la largeur de ma chute faisait très exactement 11 cm. Vu que ma pochette fait 12, il me manquait quand même 5 bons millimètres. Donc je suis venue recouper dans ce papier-là, dans une des chutes, 5 mm sur 24,6 et je vais pouvoir la poser tout du long. Et ça me fera la bordure de ma pochette. Principalement, je cherche à utiliser mes chutes avant d'attaquer les nouveaux papiers, enfin les grandes feuilles. Et avec les pages intercalaires, on a déjà quand même utilisé pas mal de chutes, de papier. Donc il nous reste des chutes. Je ne l'ai pas bien placé. Ah! Non, tu restais là, toi. Voilà. J'aurais pu mettre une bande dorée, mais vous allez voir que la bande dorée, elle est ailleurs. Voilà. Bon, là, il y a un chouille de millimètres qui dépasse. Je vais donc le décoller un peu. Le ratiboiser. Ce petit chouille. Ah, c'est bien. Voilà. Dans ma pochette, il va y avoir des cartes. Enfin, un livret et une grande carte. Et sur ma pochette, donc sur ma porte, je vérifie que ça soit parfaitement bien collé partout. Parce que j'ai l'élément quand même au milieu. Il va y avoir 3 photos en cascade, mais en cascade simple. Avant de parler de ces 3 photos, je vais mettre ce papier qui, logiquement, rentre parfaitement à l'intérieur et qui va venir se coller jusqu'à un bon millimètre de mon
pli formé par mon gousset d'aisance, de mon premier pli. Voilà, j'ai laissé vraiment 1 mm entre le premier pli du gousset d'aisance. Il n'y a rien. Appelez-moi. Entre le premier pli de mon gousset d'aisance de 5 mm. Ici. Bien sûr, il faut laisser le gousset d'aisance libre. Ça, pareil, c'était dans une chute, je crois. Je le glisse dans ma pochette. Je viens me placer par rapport à mon pli de gousset d'aisance. Une fois que je suis à peu près droite, je peux appuyer sur la colle et à l'intérieur, bien sûr, puisque dans la pochette, pour éventuellement venir faire sortir la colle excédentaire qui ne manque pas sur du papier noir. Enfin, c'est pas qu'elle manque pas, c'est qu'on la voit sur le papier noir. Et je passe bien mon couteau à l'intérieur. Ok. On va découper 3 fois 16 par 10. Et sur les 16, on fait un pli à 1, je suis en train de mettre de la colle, à 1 cm. En plaçant les 16, on fait un pli à 1 cm à droite. Et on marque nos plis. Et ça, on va le faire 3 fois. Elles sont où les 3? Elles sont là. En fait, en réalité, on va le faire 5 fois même. Mais bon, pour le moment, on s'occupe de la pochette. Donc, je marque bien mes plis. Je ne perds pas tous mes petits bidules, sinon je suis mal. Je vais les coller directement. Vous voyez que je ne suis pas venue découper le papier, inciser le papier pour les rentrer. Non, non. Je vais en mettre une, on va dire, mettons à 1 cm. 1 cm de mon papier design. Et centré sur ma pochette. Alors, vous pouvez faire un trait pour vous repérer. Moi, je vérifie. Là, c'est bien. Il faut que ça soit droit, hein, bien sûr. Et que vous ayez à peu près le même écart à gauche et à droite. Alors, vu qu'il y a la bande verte, c'est en fait le même écart sur la bande claire. Parce que la bande verte, sinon, ça va vous tromper. Donc, je vais mettre un petit repère. À gauche et à droite. Et je viens mettre du double face sur mes 3 bandes de collage de mes 3 emplacements photos que j'ai choisi de placer. Et les 3 bien sûr vont être à la suite. Trop contente, j'ai récupéré mon double face de Brico-Scrap, le blanc que j'adore, avec lequel j'adore travailler, qui colle très bien, pas cher, tout pour me plaire. Et là, je viens coller donc sur mes repères ma première carte. Alors, je ne vais pas jongler quand même de trop, faire là, genre je suis la pro du double face. Je vais y aller doucement. Voilà. Je vais me placer sur mon repère. Vérifier que je suis bien droite. Je vais aller placer ma carte de l'autre côté.
Ouais, alors là, pour être honnête, je suis un petit peu décalé. Ah, ça me paraît pas mal. Là, c'est bien. Bon, je vérifie que je suis bien à 1 centimètre de mon papier design, pas du papier noir. Là, oui. Là, oui. Ok, je peux. Voilà. J'ai collé mon premier espace photo. Et ainsi de suite. Maintenant, je m'aligne. Je suis venue décoller ici un peu le papier, mais c'est pas bien grave vu que ça va être recouvert. Je vais quand même remettre juste en dessous de la colle, sinon la carte va beaucoup moins bien coller. Voilà, on ne verra pas. Hop. Je suis en train de me dire du coup que mon aimant, est-ce qu'il va encore aimanter avec toutes les cartes qu'il va y avoir par-dessus? C'est pas gagné. Donc au pire, on viendra remettre un aimant, si ça marche pas, sur la première carte qui va être recouverte. Je m'aligne parfaitement et je vérifie qu'en reposant la deuxième, j'ai bien c'est bien parfaitement aligné ici. Hein. Je mets de la colle. Là, c'est bon. Donc, hop. Je viens m'aligner sur ma première bande. Je soulève la seconde et je viens mettre la troisième. Vous voyez, rien de compliqué. Le compliqué, on l'a déjà fait. Hein. Et croyez-moi, niveau des tutos, je suis pas sûr d'avoir gagné le jackpot. Alors, voilà, on fait mes 3. On voit juste la porte dépasser, c'est pas gênant. L'intérêt, c'est quand on va ouvrir, on la verra. Tac, je tiens. Et je viens enlever mon double face. Voilà, j'ai collé mes 3 photos. Ce que je vais toujours tout de suite tester avant de décorer, c'est... je jette tous mes bidules. C'est est-ce que j'arrive à refermer? Alors je vais placer pour ça mon papier déco que je veux mettre. Et est-ce que ma porte s'aimante ou pas? Et c'est ce que je craignais. J'ai pas assez d'aimant. Donc il faut que je vienne remettre un aimant ici. Alors, dans le bon sens, si possible, du premier coup, ça serait trop bien. Évidemment, raté. J'enlève à chaque fois le truc. Ah, bah voilà. Bon, en plus, ça a l'intérêt que ça va tenir mes cartes à plat. Et, oui, mais c'est pas le bon côté, celui-là. C'est le côté qui colle. Bon, c'est pas très gênant. Je vérifie juste que du coup ça c'est bon. Oui, bah, du coup il a hop, je le remets. J'ai choisi cette carte. Mais cette carte, vous allez voir qu'elle fait pas totalement la bonne. Elle fait 14 de haut. Alors en largeur, elle est bien, mais elle fait que 14 de haut. Du coup, j'ai prévu 2 petites bandes dorées de 2 mm. Une qui va se placer dans le haut et une qui va se placer dans le bas, pour rattraper les 5 mm, 6 mm normalement, qui me manquent pour mater parfaitement ma carte. Et je trouve que ça fait pas mal. Donc, je mets de la colle. Alors, je regarde le sens. Y a-t-il un sens? Une bonne question. Oui, c'est comme ça. Zip. Je me rends compte que j'ai un aimant, mais ça devrait le faire. Ah bah oui, si je mets de la colle à côté. Donc là, je vais la centrer sur ma carte à 2 mm à gauche à droite et en laissant le même écart en haut et en bas. Et attention, là j'ai un aimant, donc il va falloir que je travaille ma carte ici pour que ça vienne bien coller. Une fois que c'est bien collé, je peux venir coller mes petites bandes dorées en haut et en bas pour rattraper le fait que la carte fasse 14 alors que ma photo fait 15. Alors j'aurais pu faire des photos de 10 sur 14. Hein. Ma carte sera allée très bien. Mais non.
Je voulais 15. Et puis j'aime bien mes petites bandes dorées. Du moment qu'elles sont discrètes, ça ne me dérange pas. Ce que j'aime pas trop, c'est quand on les voit beaucoup. Ça, là, j'ai un peu plus de mal. Là. Après, il me reste plus tant que ça du papier doré et j'ai pas réussi à en retrouver à Action. Donc, il va falloir y aller doucement. Voilà. La première carte est collée. Et bien sûr, il va falloir que je vienne m'occuper de ça. Des bandes d'1 centimètre de collage. Et j'ai pris ce papier-là, qui est le même que celui-là. Vous voyez que j'ai des très jolies traces de colle sur mon papier noir. Et en plus, c'est le côté texturé, donc j'ai intérêt à y aller doucement avec ma gomme. J'aime pas les traces de colle. Voilà. Pas, j'aime pas. J'en vois là. J'en vois là. Bon, on dirait c'est ridicule, puisqu'après il y aura des photos dessus. Donc, mais c'est comme ça. J'en recolle une ici. Donc là, j'ai coupé des bandes de 8 mm sur 9,8. Vraiment qu'elle cache complètement la bande. Et enfin, une dernière. Qui vient là. Alors rien n'empêche ici de mettre une petite carte, un petit mot, ça je verrai plus tard. Et ce que je ne veux pas, c'est voir les noirs ici. Donc pareil, je suis revenue découper 2 bandes, comme les mêmes, sur 8 mm, pareil. Pour faire une harmonie au niveau des teintes. Voilà. Donc là, je fais vraiment toute la déco avec vous. Voilà. Pour l'intérieur, j'ai prévu un livret. Alors, un livret qui va mesurer 20 par 15. Et je fais un pli à 10, je referme, ça fait un livret. Sur ce livret, j'ai découpé un grand bord, un grand côté doré. Je suis venue couper dans du doré 14,6 sur 9,6. Je vais coller dessus. Donc je vais mater mon livret à 2 mm entièrement avec du doré. Évidemment, je ne vais pas le laisser comme ça. J'ai été recoupé dans un papier 9,4 sur 14,4. C'est-à-dire que je vais laisser qu'1 mm de matage doré. Pour vous dire à quel point ça va être léger, mon matage doré. On va le deviner, mais on ne va pas le voir. Hop. 1 mm de chaque côté. C'est vraiment
archi léger comme ma tâche dorée. Qui fait beaucoup de papier doré pour finalement pas grand chose. J'en ai déjà pas beaucoup, mais bon. Je voulais voir ce liseré doré sur mon livret. Voilà, mon livret est prêt à recevoir ces 3 photos. 1, 2, 3. Je ne vais pas placer les emplacements photos parce que j'ai pas assez de papier vert. Et ça ne me suffisait pas, donc j'ai décidé de faire une carte de 13 par 18. Donc je suis venue découper 13 par 18. Dans une chute, parce que là aussi je me suis servi de mes chutes, je vais poser cette chute là. Alors très exactement, elle mesure 11, pareil, sur 17,6. Et forcément, il me restait un bout, j'allais pas jusqu'au bout du papier. Donc je suis venue décoller dans le même papier, mais à l'inverse, une bande et un petit fil doré qui va faire le séparatif. Et ça me fera ma carte de 13 par 18. Derrière lequel vous pourrez mettre une grande photo de 13 par 18. Hop. Non, reste là. Je viens me recoller à 2 mm de l'autre bord. J'ai donc un espace entre les deux. C'est logique puisque j'ai été découpé 2 mm sur 17,6 dans une bande dorée. Et là, sur 2 mm pour mettre la colle. On retient sa respiration. Ou alors on utilise le stylo colle. Mais je trouve que sur le papier métal, ça colle pas des masses. Ah, voilà. C'était absolument pas là qu'il fallait la mettre. Bon, j'irai l'enlever avec la gomme. C'est pas facile sur 2 mm. Je vous l'accorde. Donc, je viens me placer entre les deux. Et voilà. Pareil, doucement avec la gomme sur le papier métal. Vous avez tendance à tout arracher. Donc à faire quelque chose de propre. Et voilà, j'ai ma carte de 13 par 18 pour venir accueillir une grande photo qui est prête à être rentrée dans votre pochette. On s'occupe de la page de gauche. La page de gauche, il faut que je décale tout sans toucher à ma caméra. Oh. Pour recouvrir... Ah non, d'abord il faut que je place mes photos. J'ai décidé de mettre 2 photos, une comme ceci et une comme cela. Voilà, à peu près en une collée avec le haut, une collée avec la patte avec le bas. Donc je vais déjà mettre du... Je vais essayer de replacer la caméra. J'ai l'impression que vous êtes vous voyez un peu dans l'ombre. Non, ça ne change rien du tout. Bon. Hop.
Donc celle-là va être collée dans le haut et celle-ci va être collée par le bas. Donc là, on est vraiment dans les photos mode portrait. Bien évidemment, il faudra qu'on ait une page où on a l'inverse des photos en type paysage, de façon qu'on puisse mettre tout type de photos dans cet album. Et je vais me placer à, allez, par rapport au second pli du gousset d'aisance, donc pas le premier qui est à côté du jaune, mais au bout des 5 mm, je vais me placer à, on va dire, si je fais 2 cm, est-ce que c'est la bonne idée? 2 cm, 2 cm, je vais avoir trop de... Non, on va se placer à 1,5 cm du gousset d'aisance de la fin des... Et pareil à 1,5 cm du bout en bas. Voilà. Et là, je vais donc pouvoir décoller mon double face, m'aligner sur cette marque et m'aligner. J'ai peur de montrer mes cheveux. Depuis la dernière vidéo, je suis traumatisée. Je vous le dis. Bien sûr, je m'aligne avec le haut. Voilà. Je fais pareil en bas. Je vérifie que je suis parfaitement aligné dans le bas. J'enlève mon double face et ma photo est collée. Je peux maintenant venir placer le papier central qui vient ici. Alors, j'ai découpé, pareil, 2 mm de moins de chaque côté. Attention, ici, j'ai l'aimant. Donc, j'ai découpé sur 23,6, bien sûr. Et là, très précisément, 19,4. Vu que ma page ici mesure 19,8. Si je ne m'abuse pas. Non, 19,7. Oui, mais j'ai le pli. Bon, 19,7 ou 19,8. Peu importe. Vous coupez 4 mm de moins que votre page. Dans tous les sens. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. Qui, je trouve, se mariait très bien avec celui d'à côté, avec le jaune ici. Qui est sous la pochette. Je zigouille. Là, mon aimant est assez loin du bord de mon papier, donc normalement la colle suffit. Je ne suis pas obligée de venir mettre un double face. S'il avait été plus proche, j'aurais été obligée de passer par un double face. En l'occurrence, je mets quand même pas mal de colle là où il va y avoir l'aimant. Et je viens placer mon papier à 2 mm du bord, 2 mm en haut, 2 mm de chaque côté. Je mate. Voilà. Il me reste à rabattre bien appuyer sur mon papier pour que ça colle partout. Maroufler pour pas que ça gondole dans le temps. Yep. Il me reste plus qu'à décorer ces deux pages-là, ces deux photos. Alors, on pourrait très bien venir aussi mettre un aimant pour qu'elle soit accrochée. Pour le moment, j'en vois pas la nécessité, mais peut-être que dans le temps, je vais me dire, ah bah oui, mais à chaque fois que j'ouvre, si je me rends compte qu'à chaque fois que j'ouvre ma pochette, ou que je veux la refermer, eh ouais, ça va, non, faut mettre des aimants. Faut mettre un aimant. Alors, qu'il soit encore... on a déjà un aimant là, hein, donc il va falloir le mettre quand même plus loin. Donc je vais poser un aimant, je dirais ici. Il ne faut pas qu'il soit trop proche non plus de l'autre côté. Voilà, je vais mettre un aimant ici.
et je vais aimanter de l'autre côté pour que mes deux cartes ne bougent pas. Sinon, quand vous allez refermer, elles vont se prendre dans vos cartes ici. Ouais, je suis quand même près de l'autre côté. Ce qui va m'obliger à mater le côté intérieur de celle-là, et ça, c'était pas prévu. Pas grave, mais vous voyez là, du coup, j'ai plus de problème. Hop, alors, ici, j'ai dit que je mettais cette carte-là. Donc, j'ai coupé dans une chute de ce papier vert 9,6 sur 14,6. Je mets pas mal de colle là où il y a l'aimant. Je suis dans le bon sens, oui. Et je me place à 2 mm. Et j'appuie bien à l'endroit où il y a l'aimant ici. Donc je vais venir vraiment ici bien plaquer mon papier, faire sortir la colle. Voilà. Et de ce côté-là, j'ai prévu cette carte-là. Alors, elle est plus courte, même souci que celle-là. Elle est plus courte en haut et en bas par rapport à la carte de 15. Et là, je vois que j'ai du blanc qui ne me va pas. Donc, il faut que je le recoupe. Parfois, c'est vraiment du détail. Hein. C'est au risque d'ailleurs de déchirer la carte parfois. Mais je voulais pas avoir ce blanc. Et forcément, quand on coupe sur si peu d'épaisseur, enfin si peu de largeur, le massicot il se place pas toujours bien. Alors, je vais la centrer en haut et en bas. J'aime beaucoup l'harmonie de ces couleurs. Je vous le dis. C'est pas des couleurs avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Alors, je parle pas du vert, hein. Le vert, je le travaille par cœur, mais du vert foncé, je parle. C'est pas franchement ce que je travaille le plus. Mais bon, j'avoue que ce papier m'avait bien tapé dans l'œil et je comprends pourquoi, parce qu'il est très agréable à travailler et surtout, je trouve que tout s'harmonise bien, ce qui n'est pas toujours le cas dans les collections. Il y a des fois, je vois pas l'harmonie. Ou alors j'ai pas les goûts pour, ce qui est possible aussi. Et là, bah, j'ai pas le choix, j'ai un aimant. Non, vous n'allez pas le voir. Ah bon, vous voyez, j'ai un aimant à l'intérieur. Donc, il faut que je mate. On est d'accord. Et là, j'ai pas le choix que de mater sur du verre. Et le verre, bah, j'en ai plus beaucoup. Donc, je l'économise au maximum. Hop. Donc, sur 9,6. Sur 14,6. Et je vais venir forcément mater envers ce côté-là parce que j'ai l'aimant. L'autre, je le ferai pas. Ce sera une photo. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment maté envers, c'est montrer qu'on est sur de l'emplacement photo. Donc, avec ma perforatrice, je fais des petits zigouigouis. J'ai l'aimant qui est très près du papier. Donc, je vais mettre du double face sur le côté de la photo où il y a l'aimant, parce que sinon ma photo elle va jamais, enfin mon papier vert il va pas coller. Il passera sa vie à se décoller au niveau de l'aimant. Et ça c'est pas bien. Donc, hop, je préfère. Donc je vais coller comme ça, côté... hop. Je me demandais quand est-ce que j'avais utilisé ce verre pin, mais oui, c'est quand on avait fait le folio. Smell de Roses, là. Folio vert. Où j'étais venue utiliser et du papier vert clair et du papier vert foncé. C'est là que je l'avais trouvé.
Je me disais, je n'ai pas l'habitude de travailler avec du vert foncé, mais si. Enfin, d'emplacement photo en tout cas. Et il va parfaitement. Et boum! On a fini l'intérieur de notre première page. Vous voyez que ça s'aimante parfaitement. Donc ça ne bougera pas. Il nous reste à décorer simplement. Alors moi je fais juste une déco sur la première page. Et en déco, j'ai choisi ceci. Dans une chute, j'avais ce papier-là avec le cerf. Que je vais mettre en bas. J'avais une chute avec ce papier jaune avec le vert en haut. Je suis venue redécouper pour aller ici. Je vous montre, puis je ferai la colle hors caméra. Je suis venue découper dans ces petites bandes pour faire la jonction entre les papiers. Là, je ne la fais pas dorée, la jonction, vous voyez. Je la fais dans ce papier. Je suis venue prendre Believe in the Magic Christmas parce qu'on est sur la première page, donc c'est ce qu'on doit voir. Et je suis venue détourer ces 3 boules, alors ne me demandez pas dans quel papier, qui vont venir se placer jusqu'en haut, ici, du papier. Je vais faire un truc un peu comme ça. Et ce sera la déco de ma première page. Je vous retrouve une fois que c'est collé. Voilà, ma page est maintenant terminée, ma page recto numéro 1, donc je vous la montre finie. Alors, vous ne le voyez pas dans la lumière, mais tout est avec un bord doré. Vous voyez ici ma petite fée clochette, vous la voyez en tout petit. Je suis venue dorer aussi les ficelles des boules. Le tour, là vous le voyez bien, vous voyez le bord doré de l'étiquette. En bas, j'ai rajouté une petite étoile juste au milieu des bois de mon cerf. Et donc elle s'ouvre comme ceci, donc hop. Vous voyez que ça s'aimante, hein, c'est malgré tout le papier qu'on a pu mettre. Et elle s'ouvre comme ceci. Moi, je trouve qu'au niveau harmonie des couleurs, ça me convient particulièrement bien. Et beaucoup de photos à l'intérieur, puisque 1, 2, là, ça a collé. 3, 4, 5. 5 plus un livret, 8. Plus encore une grande photo, 9. Plus... hop, 10, 11, et la possibilité d'en mettre encore une. Donc rien que sur une page, on met 12 minimum photos. Moi, je trouve que ça le fait. Pour un album de Noël, c'est parfait. On va s'attaquer au prochain tuto, au verso de notre page. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais je vais trouver. Donc, je vous dis probablement à tout à l'heure, parce que c'est mercredi, donc c'est ma journée où je peux scraper toute la journée sans avoir les neurones. Alors, le gousset ici de 5 mm, je vais le recouvrir de doré, idem à l'intérieur. C'est la seule chose que j'ai pas faite, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Salut!